Merci pour votre participation. Merci à tout le monde d'être venu sur ce webinaire. Je remercie aussi la DFCG qui a organisé ce webinaire, hein. C'est un peu le traditionnel webinaire. On en fait un ou deux en fonction des années, on va dire. Et donc, merci pour l'organisation, l'envoi des invitations, etc. Merci tous les intervenants qui ont pu venir pour pouvoir présenter leurs différentes interventions. Juste pour information, ce webinaire est enregistré, hein, donc voilà, c'est pour vous donner l'information. Donc là, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, pourquoi on a mis en place cette formation? Alors, je vais prendre en fait deux choses qui sont plus ou moins anecdotiques. Première chose, naturellement, c'est qu'il y a une effervescence sur les technologies digitales. Alors l'année dernière, j'avais demandé à ChatGPT de nous présenter le certificat. Il l'avait très bien fait. Cette année, là, j'ai joué avec une intelligence artificielle qui crée des images. Si certains, peut-être vous la connaissez, c'est Midjourney. Donc, vous savez que maintenant, c'est vraiment l'année de l'intelligence artificielle. On entend parler tout le temps. Bon, alors après, il faut la maîtriser. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai essayé de faire une jolie image, là, un peu futuristique, etc. Mais j'ai essayé de lui demander de mettre les mots-clés RPA, digital, intelligence artificielle. Bon, on s'est pas très bien compris puisque je n'arrive pas à lire ce qu'il m'a mis. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'en grosso modo, il faut apprendre à utiliser les technologies. Et je dirais que autre point qui permet d'illustrer l'intérêt de cette formation, c'est le rôle de l'État. Alors le rôle de l'État, il est intéressant parce que derrière, il force à beaucoup d'entreprises, vous savez, à dématérialiser, puisqu'il y a un objectif de dématérialisation qui est mis en avant par l'État. D'un autre côté, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a reporté la facturation électronique, puisqu'on est à l'horizon 2025 maintenant, parce que ça montre tout simplement qu'un projet digital, ça nécessite d'une organisation, que c'est pas quelque chose qui est aussi simple que d'utiliser son téléphone ou son smartphone. C'est vraiment tout un ensemble et donc derrière, il faut être prêt. Et beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être des projets dans vos têtes ou des choses qui sont enclenchées autour de peut-être de cette dématérialisation. Donc voilà, donc effervescence technologie digitale, ça, je crois qu'on est parti pour un cycle. On a aussi des acteurs qui nous poussent à le faire, donc comme par exemple l'État. Donc le financier dans tout ça, en fait, on se pose des questions. Alors, il y en a certains alors pareil, j'ai joué avec Midjourney, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des financiers avec l'intelligence artificielle. Donc je vois la version un peu pessimiste. Donc en gros, l'intelligence artificielle qui est un robot qui va manger le financier qui essaye de s'en sortir avec ses tableaux Excel, etc. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi une génération d'images qui me sort. Alors un truc là, c'est j'ai carrément le directeur financier qui devient pratiquement en lui-même un robot, etc. Donc là, bon, ça c'est naturellement de l'anecdotique. C'est simplement pour vous illustrer qu'on va forcément trouver un juste milieu entre ces deux tendances. Et donc si on revient un peu plus sur le vif du sujet, on va dire, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la digitalisation? En fait, naturellement, c'est en hausse dans les entreprises, donc ça, je vous apprends rien. Paradoxalement, c'était un peu timide, ça va de mieux en mieux, mais la fonction finance était un peu en retrait. Alors que c'était paradoxal, puisque derrière, dans les années 90, 2000, et avec les ERP, les outils de BI et autres, on avait pas mal de choses qui avaient avancé, mais sur la partie digitale, c'était plus le marketing, le commercial qui a eu qui était plutôt en avant. Alors, au niveau des financiers, en fait, il y a un besoin d'avoir une formation pour bien comprendre les impacts sur les processus de gestion. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de conférences qui se déroulent sur le sujet. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est faire une formation spécialisée, structurante et reconnue. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce certificat avec le meilleur des deux mondes entre l'Université de Paris-Dauphine et l'ADFCG, que vous connaissez bien. Et donc, ça nous permet d'avoir à la fois cette référence de scientifique de haut niveau et cette partie proche du terrain, proche comment dire, des professionnels un peu partout en France. Donc, on a souhaité mettre en place ce certificat. Ce certificat, c'est quoi? C'est une formation qui est courte. On est sur 10 jours, on va voir un peu l'étalement dans le temps. Elle est validée par l'Université de Paris-Dauphine, ça c'est important, hein. Ça veut dire que c'est pas simplement une formation comme vous pouvez suivre 2-3 jours de formation chez Francis Lefebvre ou ailleurs, enfin, etc., qui font des très bonnes formations naturellement. Mais là, vraiment, on va vous demander quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Donc, en partenariat avec la DFCG, vous avez des intervenants de la DFCG, on l'a monté ensemble et c'est destiné à un public qui est ciblé. Alors, en fait, on est sur du directeur administratif et financier, du responsable administratif et financier, du contrôleur de gestion, du responsable de comptabilité. Enfin bref, on peut même avoir des consultants. Très souvent, on a des personnes qui viennent
ils sont actuellement en poste et derrière, ils veulent faire avancer des projets dans leur entreprise. Et donc derrière, la formation leur permet de se poser sur ces sujets-là. On va dire que ça, c'est un premier public. Un autre public, si on a des personnes qui sont en transition professionnelle, et ils ont envie de changer, ils ont envie d'acquérir cette compétence pour se valoriser dans leur carrière professionnelle. Ça, c'est classique. Puis après, on a des personnes qui sont plus ou consultants actuels ou en devenir consultants, en indépendant, qui vont en fait avoir besoin de ça pour pouvoir agir, faire la promotion finalement de leur business auprès des entreprises de cible. Donc c'est un peu ça le public, je dirais, qui est touché par ce certificat. On va commencer la quatrième promotion. On a déjà eu trois promotions sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Alors au niveau du rythme, on a souhaité faire un rythme qui soit compatible avec votre activité professionnelle. C'est-à-dire qu'on fait 2 jours de formation par mois. Alors certains jours, en fonction du calendrier et des vacances, on est obligé d'en mettre un peu plus, mais la plupart du temps, c'est 2 jours de formation sur le vendredi et le samedi, ce qui permet de se concilier avec comment dire, une activité professionnelle. Au niveau de la pédagogie, on est surtout sur du présentiel parce qu'on en a besoin, parce que c'est quand même beaucoup plus, ça nous permet de créer des relations au sein d'un groupe en fait. On peut faire aussi des visios après sur des formats courts, parce on va avoir des petits formats courts. Au niveau des intervenants, on fait venir naturellement des intervenants de la DFCG, des intervenants de l'université, des éditeurs, des praticiens. L'idée, c'est d'avoir des cours qui sont concrets, qui sont un peu innovants dans les partages d'expériences, dans les approches entre les participants, avec les intervenants. Et particularité du certificat, c'est qu'il y a une évaluation et qui repose sur la présentation d'un projet, un mémoire en fait, qui va être soutenu. Donc ça peut être par exemple comment je mets en place un RPA, tout ce que j'ai fait par rapport à ça, comment je mets en place un reporting peut-être avec Power BI, comment je vais élaborer une roadmap digitale pour mon entreprise. On a tout plein de sujets comme ça. On y reviendra en fait un peu pour voir cette partie-là. Alors, pareil, j'ai encore un petit peu joué avec Midjourney là, pour me faire plaisir avec des jolis paysages. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment en fait est construit la formation. Et puis après, on va rentrer dans le détail comment dire, des présentations. Alors, ce qu'on souhaite, c'est avoir d'entrée de jeu, de parler en fait au niveau des technologies digitales, de commencer à parler des choses dont on entend parler, la blockchain, l'intelligence artificielle, la BI et le big data. Concrètement, on va avoir cette approche-là pour pouvoir commencer un petit peu peut-être démystifier certaines choses. Après, on va partir sur une phase un peu plus digital métier, avec notamment en fait, un panorama sur les logiciels de gestion qu'on peut trouver, comment on les trouve ou autres, etc. Parler de la sécurité, parce que c'est des choses indispensables. Parler du reporting, avec notamment la data vise et puis la partie NLP. On va parler robotisation, ça vous allez avoir y a des personnes qui vont vous le présenter. Appel d'offres digital, faire un petit peu donner je dirais des aides là-dessus, parce que vous allez être confronté à ce genre de choses. La dématérialisation, naturellement, puisque c'est un point important dans tous les projets digitaux qui touchent la partie finance. Donc déjà, je dirais cette partie-là, elle est digitale métier, on va dire. Et puis après, on a la partie projet. Donc là, il y a comment je gère mon projet digital, comment je calcule mon ROI, comment je fais la partie conduite du changement. Et là, je ne rentre pas dans le détail puisque vous allez avoir trois intervenants qui vont vous en parler. L'objectif, c'est que chaque stagiaire puisse faire avancer son projet, un projet en interne, un projet en externe, qu'importe, qui va aboutir naturellement à un mémoire. Donc voilà, donc là vous avez tous les étages, je dirais, de la fusée pour vous permettre de vous propulser dans la digitalisation de la fonction finance. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, donc voilà, donc tout ça, vous inquiétez pas, vous aurez donc là le replay de tout ça pour voir. Donc l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, on va prendre ça en main avec notamment Fabrice Riva, qui est un professeur d'université qui connaît très bien le sujet là-dessus, qui va vous acculturer sur ces différents points. Tout ce qui est la partie blockchain, en général, pas simplement orienté sur la crypto, mais sur un peu bien comprendre l'ensemble. Il y a Julien Achard qui connaît bien le sujet, avec notamment une approche dans le domaine bancaire. Il est à la fois praticien dans cette optique-là. La partie big data, vous allez apprendre à manipuler le logiciel Tableau
et comprendre à la fois comment le manipuler, comprendre aussi les limites hein, de l'approche, parce que Madalina, en fait, qui intervient sur ce sujet-là, est une spécialiste de la modélisation des données. Elle est capable de donner aussi comment dire, de vous faire réfléchir aussi sur la façon dont vous allez approcher la donnée. Donc ça, c'est assez intéressant pour bien comprendre cette partie-là et de bien l'assimiler. Au niveau de la robotisation, et ben là, en fait, je vais laisser Armand Angeli présenter en fait ce qu'il fait dans ce domaine-là, puisqu'il est présent. Donc, je laisse la parole à Armand. Donc, Armand, si tu veux, tu peux intervenir pour présenter ton sujet. Alors, mets ton micro. C'est Alors, mieux avec le voilà, c'est mieux micro. C'est mieux c'est avec mieux le avec le micro, micro hein. Non, non, mais en fait, je pensais qu'il y avait un robot qui allait aussi. Non, le micro pour moi, mais non, ça marche pas. il est juste parti me chercher un café, donc il ne peut Ouais, pas tout faire. ouais, ouais. Non, mais et justement, c'est l'objectif des robots, c'est qu'on puisse aller prendre des cafés, pendant Exactement. que la machine tourne. Ça marche, c'est à toi. Oui, effectivement, donc la journée là que j'anime est consacrée, à la robotisation, je dirais même à l'automatisation intelligente parce que les robots, c'est la RPA, mais c'est beaucoup plus que ça et donc l'idée, c'est de voir pendant la journée, quel est en fait, qu'est-ce qu'on entend par robot? Qu'est-ce qu'on entend? Quels sont les outils, d'automatisation au-delà de la pure démat? Et ça peut aller jusqu'à des outils proches de l'IA. Heu, on verra, quel en est le marché, les retours d'expérience, et aussi comment bien s'y prendre et puis, tous les impacts sur donc les ressources humaines, sur, les CSP, sur l'organisation, voilà. Donc en fait, c'est vraiment, l'ensemble, c'est, robotisation, qu'est-ce que c'est et quels sont ses impacts et comment réussir parce que, tout le monde ne réussit pas dans cette automatisation et en fait, l'intérêt, c'est que les robots, la RPA, ça a été vraiment le début ou le nouveau début de l'automatisation il y a 5-10 ans et c'est de là que tout est reparti, voilà. Donc voilà, rapidement dit, ce que je propose de faire pendant une journée. Alors Hmm. comme on c'est très vaste tout ça, alors on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps de mettre la main à la pâte et de créer nos propres robots, parce qu'en plus tout ça, évolue très, très rapidement. En revanche, je donnerai des clés, des solutions pour aller apprendre à monter des robots, avec différentes plateformes. Ben, merci Armand. Effectivement, oui, c'est un cours très très intéressant. Alors, dans cette partie toujours sur la digital, à la phase en fait de digital métier, donc la robotisation, il y a toute la partie dématérialisation et tout ce qui est le processus achat. Donc là, il y a un expert en fait pareil de la DFCG qui va intervenir sur cette partie-là pour vous présenter comment ça fonctionne, les différents logiciels, comment il faut analyser l'ensemble. Moi, je fais un petit focus sur la partie reporting au niveau de l'ère digitale, c'est-à-dire que je reprends un petit peu les différents softs qui existent dans cette partie-là, en parlant notamment orienté à la fois sur la partie data vis, parce que c'est quelque chose qui va devenir prépondérant dans gérer cette partie-là, et aussi parler du NLP, c'est-à-dire en fait la génération de langage naturel, c'est l'utilisation de ces possibilités-là avec des présentations de comment on peut faire des rapports automatisés, entre guillemets, avec une génération de textes, d'analyses et autres. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se produisent dans ce domaine. On va faire un panorama logiciel. Alors ça, c'est des nouveautés pour cette promotion-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place en fait un petit panorama pour essayer de bien expliquer les différents logiciels qui existent, un petit peu les distinctions entre les éditeurs, pour que tout le monde ait parce que de plus en plus, en fait, le DAF va être amené à gérer des sélections de prestataires informatiques. C'est pas forcément la DSI qui va s'en occuper ou qui va peut-être s'en occuper un petit peu en gérer en back-office. Donc derrière, on se retrouve à devoir gérer cette partie-là. Donc le but du jeu, c'est de savoir c'est quoi le tour d'horizon,
où on peut trouver les informations. Et après, j'irai en relation avec ça, c'est un peu de dire comment on tient un appel d'offres digital. Donc, c'est quoi un RFI, un RFQ, un RFP, cette logique-là, en fait. C'est quoi les clauses sensibles, qu'est-ce qu'il faut tenir compte, c'est quoi un backup, c'est des trucs tout bêtes. Mais on se retrouve des fois avec des DAF qui sont, sur certains logiciels, ils ont choisi un prestataire et puis ils ne se sont pas vraiment rendus compte que derrière, au niveau de la sécurité, si il y a quelque chose qui brûlait, peut-être qu'on perdait tout et qu'on n'avait peut-être pas les bonnes clauses par rapport à ça. Donc ça, c'est des points importants. Et naturellement, la sécurité informatique. Alors le but du jeu, c'est pas de refaire une formation encore sur quelle est la longueur de votre mot de passe, hein, c'est pas le but du jeu. C'est surtout de vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité informatique et qui touche en fait une DAF avec notamment l'impact de la digitalisation. Naturellement, on parle la fraude au président, mais avec des doses, comment dire, je dirais, digitales, parce que derrière, c'est de plus en plus important dans ce domaine-là. Donc, on a cette partie sur la partie digital métier. Et là, maintenant, on va parler. Donc, une fois qu'on a fait un peu les fondamentaux du digital à bien comprendre au niveau métier et au niveau fondamental, et bien maintenant, on va parler projet. Donc, ça veut dire qu'il va falloir il va savoir piloter un projet de digitalisation, calculer son ROI et assurer une conduite du changement. Et donc là, ça tombe bien, vous avez trois intervenants sur le sujet. Et je laisse la parole à Frédéric pour nous présenter son cours. Bonjour, vous m'entendez bien? Normalement, ça doit être bon. Bon, C'est bon. ok. Donc effectivement, j'aurai l'occasion sur une durée d'une journée d'animer cette formation sur le pilotage de projet, qui est un élément qui devient de plus en plus essentiel pour le qui est de plus en plus souvent amené, comme le disait Marc, à piloter des projets d'implémentation d'outils, ce qui ne veut pas dire que c'est le financier qui fait tout et l'un des éléments majeurs, c'est de savoir coopérer avec les autres directions, notamment et de savoir travailler en osmose avec la DSI. Dans le cadre de cette journée, donc on commencera par une méthodologie de transformation digitale. Comment, dans une entreprise, construire une roadmap de transformation digitale, comment on la bâtit, quels sont ces différents éléments. On poursuivra ensuite sur qu'est-ce que c'est que le management de projet, en quoi ça consiste, comment on définit les rôles de chacun, par exemple, comment on trace la gouvernance du projet de manière à ce que les rôles soient clairs. Sur certains projets informatiques, on est en méthode agile, donc on a un bref aperçu sur qu'est-ce que c'est que les méthodes agiles, qu'est-ce que ça change par rapport aux méthodes classiques. Et puis ensuite, on va plus dans le concret sur comment piloter un projet au quotidien, dans sa phase d'initialisation, dans sa phase d'exécution, mais aussi dans la phase finale quand on arrête le projet. On passera à travers les sujets de gouvernance. Les sujets de conduite du changement font l'objet d'une autre session. Donc, même s'ils sont essentiels dans le pilotage de projet, je ne redirai pas ce que Jean-François va vous dire. On terminera par la maîtrise des risques et comment clôturer un projet de manière à ce que vous ayez toutes les clés pour piloter efficacement un projet. Eh bien, merci Frédéric. Je vais maintenant passer là sur la partie retour sur investissement avec Nicolas. Donc, merci pour ta participation. Alors, je sais que tu es dans un café, Oui, donc merci. derrière, Oui, voilà, je suis désolé. il va y Bonjour avoir à un petit toutes peu et de à bruit tous. de Ça fond. risque d'être un peu en mode dégradé avec un peu de bruit de fond, effectivement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Bernard, donc moi, je suis l'un des dauphinois de service. Donc, je vais intervenir avec vous sur une demi-journée. Le titre, c'est donc à la recherche du ROI, ou plutôt la performance, en fait, d'un projet digital. Alors, on commencera ensemble avec un paradoxe, une boutade. On voit Robert Solow, qui est un ancien prix Nobel d'économie, une boutade célèbre. Les ordinateurs sont partout, sauf dans les chiffres de la productivité. Donc, où est donc passée la performance en fait liée à la troisième révolution industrielle, en fait celle du numérique. Donc, j'ai pas de méthode magique. En revanche, je vais vous donner des précautions à prendre en fait lorsqu'on veut chercher à mesurer la performance, à la fois pour détecter les sources de performance qu'on aurait pu mal identifier, et puis identifier les coûts cachés liés à la digitalisation.
voir comment tout ça impacte l'organisation et comment ça s'intègre en fait dans les projets de digitalisation. Donc voilà, on passera une demi-journée ensemble sur ce sujet, à réfléchir à vos problématiques concrètes en entreprise. Voilà, merci. Merci à toi, Nicolas. Et bah, écoutez, maintenant, on a vu donc le projet, le ROI. Parlons de la conduite du changement, qui est effectivement un axe important dans tout projet de digitalisation. Et là, je laisse la parole à Jean-François pour nous pour présenter nous présenter l'ensemble. l'ensemble. Oui, bonjour à tous. Merci Marc. Oui, comme vous l'a dit Frédéric, effectivement, il y a un vrai sujet autour de la dimension technique et opérationnelle. Il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement des équipes. Alors, c'est évident que dans le cadre de ce certificat, ce qui est important, c'est de comprendre que le rôle du directeur financier devient de plus en plus un rôle de pilote, Frédéric l'a dit, mais un rôle de pilote dans la transformation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en rentrant par la digitalisation, par l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, en fait, c'est une transformation complète de l'entreprise à travers son organisation, à travers ses processus, à travers la dimension humaine, par exemple l'obsolescence des compétences et le traitement de l'obsolescence des compétences dans le cadre de ces nouveaux processus qui viennent modifier le quotidien. Et donc, alors souvent j'interviens en fin de certificat. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a élaboré l'ensemble des réflexions sur la manière de mener un projet digital, la préoccupation du directeur financier qui va être le pilote de tout ça, c'est comment il embarque les équipes, comment il met en œuvre à travers une méthode de conduite du changement ce projet digital. Et donc, ensemble, on va passer la journée à travailler sur une méthode. Je vais vous présenter une méthode en plusieurs étapes de conduite du changement. On va ensemble avoir une approche qui est une approche systémique parce qu'on se rend compte que conduire le changement, c'est également prendre en considération l'ensemble des interactions de l'entreprise. Donc, j'aurai aussi l'occasion en introduction avec vous d'aborder l'aspect psychologique et sociologique dans l'organisation à travers la dimension humaine, individuelle et collective. Et puis, on abordera à travers ces différentes étapes de cette méthode, on abordera également des outils. Donc, je vous donnerai une boîte à outils avec un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à mettre en place les projets digitaux dans les meilleures conditions possibles, en sachant qu'il y a beaucoup de projets qui malheureusement échouent dans les entreprises ou qui ne se révèlent pas tels qu'on le souhaitait au départ. Et souvent, les freins sont des freins humains. Et donc, il y a à prendre en considération ces freins, ces résistances et cette approche managériale pour mener à bien ces projets. Donc, souvent, j'interviens, comme je vous l'ai dit, en fin de certificat et c'est l'occasion ensemble autour d'une mise en œuvre qui permet d'optimiser les réussites de ce type de projet, toujours très délicats et qui pourtant font l'objet, pour les directeurs financiers, d'un véritable enjeu en termes de professionnels. Voilà en ce qui concerne ma journée d'intervention dans le cadre de ce certificat. Eh bien, merci Jean-François. Alors, et donc voilà, donc vous avez eu un panorama, je dirais, dans l'ensemble des cours de cette formation, avec certains témoignages d'intervenants. Je vous remercie. Et alors, l'ensemble de cette formation se finit par pardon, j'allais dire un certificat, mais c'est après. C'est par simplement un mémoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va vous demander de présenter un projet. Alors, ça peut être un projet qui correspond à un besoin interne de votre entreprise sur lesquels vous allez faire une formalisation et une réflexion autour de ça. Ça peut être chez un client, si vous êtes par exemple consultant. Si vous êtes en transition professionnelle et que vous n'avez plus d'entreprise, ça peut être une étude avec des éditeurs. Il y en a souvent qui ont fait cette approche-là, d'être en relation avec des éditeurs pour pouvoir voir la mise en place, parce que souvent vous avez tout le background, je dirais, fonctionnel métier, et certains éditeurs, des fois, ça leur manque, ils ont besoin d'avoir des approches par rapport à ça. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Donc le but du jeu, c'est de bien dérouler la mise en place, les choix que vous allez faire, l'analyse complète du sujet, faire un vrai travail là-dessus. Ce qu'on attend de vous,
C'est un mémoire d'une quinzaine de pages, c'est pas non plus une thèse, hein, pas d'affolement là-dessus. L'intérêt, c'est que vous allez avoir une dynamique d'accompagnement. Au sein du groupe projet, vous allez avoir des échanges. Il y a certains stagiaires qui, entre eux, se donnent des petits tips, etc. Donc, c'est assez intéressant. Plus, naturellement, un accompagnement par un des formateurs du groupe, donc quelqu'un que vous connaissez. Et tout ça, ça finit par une soutenance orale pour présenter votre projet, pour présenter en fait un résumé de votre mémoire. Voilà. Et c'est sur ce sujet-là que vous serez évalué pour savoir si oui ou non vous avez validé votre certificat. Si vous n'avez pas validé votre certificat, vous avez suivi une formation, c'est très bien, vous avez une attestation de formation. Et si vous avez validé, vous avez le certificat de l'Université Paris-Dauphine PSL. Donc voilà sur le certificat. Au niveau du planning prévisionnel, alors c'est prévisionnel, mais c'est quasiment presque bon. Donc là, entre maintenant, décembre, janvier, février, mars, c'est toutes les phases d'inscription, notamment des dossiers de financement, j'y reviendrai. Je mets la dernière date pour le CPF parce que c'est important, 11 mars 2024. Je crois que ça doit être ça, mais à peu près. Mais en gros, le plus tôt possible, c'est mieux en général. Donc on a des sessions, comme vous pouvez voir, il y en a des sessions en avril, en mai et en juin. L'idée, c'est qu'à partir de juin, vous puissiez commencer à élaborer votre sujet de mémoire, faire des enquêtes, des interviews, pour que vous puissiez rédiger sur juillet-août. Et qu'en septembre, vous puissiez soutenir votre mémoire. Le samedi 28 septembre, vous avez cette soutenance qui va se dérouler. Donc voilà, c'est un peu ça l'étalement. Donc on a tenu compte à peu près des vacances. Alors on a surtout tenu compte des vacances parisiennes, mais c'est quand même compatible avec même si vous êtes en province. Voilà, donc le planning définitif sera en janvier, mais grosso modo, il ne devrait pas y avoir trop de changements. Donc ça, c'était sur le planning prévisionnel 2024. Au niveau maintenant des informations pratico-pratiques. Alors, le tarif, on est sur une formation qui est à 6 400 euros, TTC, hein, si vous facturez. On est sur du financement possible par, naturellement, votre CPF, par le Pôle emploi, par du financement personnel et entreprise. Tout ce qui est inscription et autres, vous allez sur le site du certificat. Donc, vous avez le lien là, je vous l'enverrai. Vous tapez certificat de la digitalisation de la fonction finance dans Google, vous tomberez dessus. La personne que vous devez contacter, c'est Amélie Ducrot. Donc, je vous ai mis son numéro de portable, l'email qui est dédié en fait à la formation, et c'est elle qui va vous aider dans votre démarche. Le plus tôt possible, c'est le mieux, naturellement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Oui, alors donc vous avez donc cette formation. Et par ailleurs, il y a des petits avantages aussi, qui sont en fait les avantages de l'université. C'est-à-dire que vous allez pouvoir participer en étant dans cette formation, vous allez pouvoir participer à toutes les conférences, les podcasts qui sont prévus. Et il y en a beaucoup à Dauphine, c'est hyper intéressant. Je vous ai mis quelques-uns là. Récemment, il y a eu les Dauphine Digital Days qui sont déroulés, qui étaient hyper intéressants. Mais vous avez des sujets naturellement sur des success stories, là, comme dans l'e-commerce, vous en avez plein, des sujets complètement divers. Vous allez pouvoir faire une inscription dans l'annuaire des alumni avec une mention un peu spéciale, mais vous serez bientôt dedans, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la DFCG, vous avez des tarifs préférentiels sur l'adhésion, donc sur un an. Donc là, vous pouvez profiter de ce tarif à part parce que sur le certificat, vous avez une inscription gratuite à la newsletter. Alors c'est dommage parce que j'avais des jolis petits visuels qui devaient se présenter. Attendez, c'est peut-être là. Non, je ne les vois pas. Bon, c'est pas grave. J'avais des jolis petits visuels qui étaient là. C'est au niveau de la DFCG, en fait, vous participez à des conférences qui sont intéressantes comme Financium, comme les rencontres digitales. Vous avez des conférences à la fois en Ile-de-France et en région. Et vous participez à la CVTech. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir profiter de cette réduction pour pouvoir profiter de tous les services de la partie DFCG. Voilà, donc ça, c'est les avantages en plus, je dirais, de la formation. Donc, c'est pas négligeable parce que vous baignez dans cet écosystème à la fois dauphinois et DFCG. Quelques informations. Donc, alors là, j'ai un peu les FAQ, des choses qui reviennent.
Est-ce que le certificat est éligible CPF? Oui. À partir du moment où vous allez sur mon compte, vous allez le retrouver. Faut-il trouver une source de financement complémentaire au budget CPF? En général, oui. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'intégralité la plupart du temps puisqu'il est plafonné. Pour l'inscription, comme je vous l'ai dit, c'est sur le site, du certificat Dauphine. Alors, envoyez rapidement votre dossier parce que derrière, l'objectif, c'est que nous, on puisse savoir si oui ou non on vous prend sur dessus parce qu'il y a quand même des conditions. Et derrière, une fois que vous avez cette réponse, bah, après, vous pouvez faire vos demandes au niveau du financement. On est sur la règle du premier arrivé, premier servi, donc naturellement. On est sur des groupes une quinzaine de personnes. Donc c'est des petits groupes, c'est confortable pour que vous puissiez bien échanger. Donc le plus tôt possible, comment enclencher le sujet. Au niveau des pièces jointes que vous devez mettre sur votre dossier d'inscription, CV détaillé, courrier, pourquoi vous souhaitez, pourquoi vous êtes motivé sur le sujet. Donc là, vous avez un dossier à remplir et il faut mentionner un peu toutes ces informations. Si vous n'avez pas un bac plus 3, parce que c'est le minimum pour cette formation, bah, contactez-nous quand même, parce que derrière, on fait ce qu'on appelle de la validation des acquis professionnels. Et donc, il est possible de faire cette formation, même si vous n'avez pas le diplôme requis. Donc là, il faut nous contacter là-dessus, toujours très en amont, c'est mieux. Les cours sont en présentiel ou en distanciel. Donc, je vous l'ai dit, majoritairement en présentiel, et des visios qui se feront sur des sujets plus courts. Les cours se passent où? Alors, normalement, ils vont se passer à Dauphine même, Porte Dauphine. Je vous ai mis une petite vidéo là, vous la regarderez. C'est l'accès aux locaux qui est sympathique avec cette petite vidéo. Vous pourrez la regarder tranquillement. Donc ça, c'est les réponses sur les questions que vous pouvez vous poser, mais vous en aurez d'autres naturellement, hein. C'est prévu, hein, donc je me dépêche pour qu'on puisse avoir du temps pour pouvoir vous répondre. Et donc l'objectif, bah, naturellement, j'ai encore joué avec un mid-journée pour vous dire que bah, avec ce certificat, vous allez devenir un super financier dans le domaine du digital. Vous allez pouvoir bien manipuler toutes ces différentes notions pour faire avancer votre projet d'entreprise ou votre projet professionnel d'entrée de jeu. Voilà, je m'arrête là, comme ça il est 11h30, ça nous laisse du temps pour pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions. Donc vous, les questions, vous pouvez les envoyer par chat ou tout simplement passer en mode vocal avec plaisir pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous laisse, c'est à vous d'intervenir. Alors, bah, je vois qu'il y a une première question. Est-ce que le certificat était éligible au FNE proposé par les OPCO? Alors, pas quoi en fait, je pense que ça doit être les... Oui, pardon, bonjour, Ah, Carole Carole, Marden, responsable de merci. formation continue. Super. Je peux tenter de vous répondre. Alors, le FNE donc, est un financement qui est destiné plutôt aux entreprises. Donc, on peut vous faire un devis et vous envoyer les informations. C'est à vous de le transmettre ensuite à votre OPCO. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Et oui. on échangera, on é- pardon, on échangera avec vous sur ce sujet. On pourra vous donner des informations. Bah, super, merci Carole là-dessus. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je dis par chat ou des questions sur le contenu, Donc, merci Christophe pour cette question. Il nous avait mis un petit pouce. On est très content quand on reçoit des pouces, hein. Voilà, c'est bravo. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vous dis, hein, c'est à l'écrit comme à l'oral, comme vous voulez. Oui, N'hésitez bonjour. pas. Oui? Bonjour. Une petite question. Oui. J'ai vu le planning qui était envisagé et évidemment, il y a forcément une date qui va pas. Est-ce que ça remet en cause l'ensemble de la formation? Est-ce que c'est ajustable d'une manière ou d'une autre? Alors, sous-entendu, vous ne pouvez pas être présent sur une date, c'est ça que vous voulez dire, c'est ça? Exactement. Alors, Exactement. non, ça veut dire qu'entre guillemets, bah, bien sûr, bah, les formations sont, je dirais, il faut un minimum de présence, naturellement, c'est le but du jeu, parce que pour faire une attestation de formation, maintenant, si vous avez un impératif, bah, forcément, il n'y a pas de souci là-dessus. Le but du jeu, c'est que vous puissiez rattraper les interventions. Nous, on fournit de toute façon les supports des différentes interventions, pardon, et après, derrière, bah, après, on ajuste avec, je dirais, vous ajustez bah, avec les retours de vos camarades de promotion. Après, ce qui se passe, c'est que la première est quand même super importante. J'espère que c'est pas la première journée. C'est pas la première journée? Non, c'était le 6.
C'est la deuxième, pas beaucoup mieux. Ah, c'est la deuxième, oui. Bon, c'est vrai que mais après, voilà, non, il faut simplement, entre guillemets, rattraper le sujet, quoi, tout simplement. D'accord, ok, parfait. Mais ça remet pas en cause. Merci. Oui, en effet, hein, je rebondis sur ce que disait Marc, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le principe d'une formation en présentiel, alors, des avantages, il y a tout un ensemble éventuellement d'inconvénients parce qu'on a pu s'habituer à un moment au distanciel, mais on nous réclame plutôt le présentiel pour plein d'autres raisons. Donc, l'idée, effectivement, en vue d'une certification, c'est la présence, si possible, à toutes les sessions et où, effectivement, minimiser absolument, comme disait Marc, les sessions où vous pourriez ne pas être là. Et en revanche, donc, je rebondis sur la question de Madame Delcourt. Est-ce que nous envisageons ou pas cette cette formation à distance? Non, dans l'état actuel des choses, il est vrai que le bénéfice de la formation présentielle, pour le moment, hein, et les retours qui nous ont été faits, enfin, voilà, on pense que la formation présentielle a de nombreuses vertus que n'ont pas le distanciel, en sachant qu'effectivement, aujourd'hui, on n'envisageons pas, par exemple, d'enregistrer et de rediffuser de manière un peu MOOC autonome. Donc, effectivement, ça reste du live et tant que faire se peut, plutôt un live en présentiel. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est bien. Deux, ça permet effectivement de garder des cohésions. Derrière, il y a la logique de promo est super importante en fait. C'est très très important et ça se crée avec le temps, ça se crée avec la présence et ça se crée même après en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les promos restent en contact, je dirais, aident après. Donc, et tout ça, ça se crée durant les présentiels. C'est plus compliqué lorsqu'on est sur du distanciel. Mm. Alors, une question de Sébastien. Combien de personnes comporte une promotion? Une quinzaine de personnes. Là, c'est l'objectif. Donc, c'est ce qu'on a à peu près chaque année. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Quels ont été les profils des candidats des précédentes promotions? Bah, les candidats des précédentes promotions, c'est ce que je disais, c'est que on a des personnes qui sont actuellement en poste et qui profitent de la formation pour pouvoir se poser, par exemple, pour faire une roadmap en disant, bah voilà, moi, ma boîte, on voudrait faire plein de choses. Maintenant, j'aurais bien un petit peu poser les choses et profiter de cette formation pour revenir un peu sur des fondamentaux et établir une sorte de roadmap. Donc ça, je dirais, c'est un classique pour ceux qui sont donc des DAF en entreprise. Alors, au niveau des postes, c'est beaucoup de DAF. Ah, peut-être une intervention, Jean-François? Oui, je voulais justement évoquer cela. On a eu beaucoup dans les dernières promotions des directeurs financiers qui étaient mandatés par le comité de direction sur des projets de transformation et qui, ne se sentant pas forcément suffisamment à l'aise ou voulant renforcer leur légitimité dans le projet, ont suivi la formation, cette formation. Mais c'est parce qu'ils étaient en poste et qu'à un moment donné, on leur a demandé de travailler sur des projets de transformation digitaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, tiens, je repasse par la classe formation pour en complément m'assurer que le projet qui est sur des périodes 18-24 mois va se mettre en place correctement et pour asseoir ma légitimité vis-à-vis des équipes opérationnelles. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci Merci Jean-François. Jean-François. Alors juste enlève ton micro parce que je sais pas, j'ai un retour. Voilà. Et alors donc j'ajouterais aussi, donc je vous ai dit, donc des DAF effectivement qui sont en poste, qui veulent faire avancer un projet. On a des personnes qui sont des consultants, des DAF en temps partagé qui veulent avoir une compétence supplémentaire pour se valoriser. Et puis, on a des personnes qui sont en transition professionnelle. Ils savent qu'ils vont partir de leur entreprise, c'est déjà enclenché ou ça va s'enclencher bientôt, et qui veulent donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle. Donc, soit pour devenir indépendant, soit pour se valoriser au niveau du marché, pour devenir, c'est que ça hache un peu. On a certains qui sont même tellement, je dirais, qui sont tellement passionnés par leur sujet, qui participent maintenant à des instances au niveau de la DFCG, au niveau du digital. Je pense par exemple à des gens comme Isabelle Semence, Yvon Pambo, enfin des personnes qui étaient très dynamiques et qui sont maintenant impliquées dans cette optique-là. Donc voilà, c'est à peu près ça les profils types sur le sujet.
Alors, quel est le taux de certification? Bah, chaque année, hélas, on a toujours allez, on va dire en moyenne 2 personnes sur les 15 qui ne peuvent pas soutenir leur, euh, leur mémoire. Souvent pour ça peut être des raisons personnelles, ça peut être du staffing, parce que derrière, typiquement, je suis un DAF partagé, tout d'un coup, j'ai pris une grosse mission, je suis sous l'eau, et derrière, bah, j'ai pas refusé la mission parce que voilà, il faut que je l'enclenche. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc derrière, de toute façon, ils ont une attestation de formation, c'est le minimum, mais ils n'ont pas le certificat, effectivement, parce qu'il faut quand même qu'on ait un mémoire et une soutenance. Alors, donc ça c'était pour Stéphane. Bonjour, est-il possible d'avoir la formation dans une autre université en France? Non, parce que c'est l'université de Dauphine qui a créé ce certificat-là et qui l'organise. Et comme tout est centralisé, je dirais, dans les locaux, donc on ne peut le faire que dans cette université. C'est ça, donc on n'a pas habilité une autre université pour délivrer cette certification, par exemple. Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez? Est-ce que nous avons répondu déjà aux premières questions? Exactement. Euh, Alors moi, quand je vois des petits pouces, hein, Ça va. mettez-moi des petits pouces. Christophe, est-ce que tu peux nous mettre un petit pouce, hein, si on a bien répondu? Super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça peut être sur les profils, ça peut être sur les financements, parce que profitez, vous avez Carole, pour la session 2025, est-il possible d'avoir les liens plus à l'avance? Alors, on a juste déjà la session 2024. 2025, on pourra la sortir rapidement. Euh, parce que, en fait, là, vous seriez intéressé pour la session d'après, pas la session de 2024, mais la session d'après. C'est ça, en fait. Donc, alors, seconde session d'avril, c'est KO. D'accord. Euh, Ça veut dire quoi? Vous pouvez pas participer à Oh, 2 jours de n'hésitez pas à formation. ouvrir votre micro, hein, Ouais, Oui, bonjour, merci. Oui, merci. voilà. Ouais, effectivement, en fait, moi j'habite à Lille et la deuxième session d'avril, c'est les vacances scolaires Ouais, avec déjà des congés planifiés, réservés et j'imagine. moi j'ai pas envie de rattraper sur des supports. D'accord. Les cours, je préfère. Je pense. C'est pour éviter le. Voilà, donc pour moi, 2024, Mm. c'est KO. Donc là, on connaît les dates en décembre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui planifient leurs congés à l'avance. Donc, Exact, exact. Ouais, tout à fait. donc c'est pour ça que je te pose cette question parce que moi, moi, je débute dans la transfo. D'accord. Dans la transfo finance, c'est une reconversion. Donc, effectivement, cette formation m'intéressait beaucoup, mais du coup, ben, moi, ça reporte à l'année prochaine, du coup. D'accord. Bah, après, je vous dis, donc, après, restez bien en contact parce que si pour le moment, pour une raison X ou Y, on change un peu le planning, bah, en fait, restez bien en relation avec nous pour qu'on puisse avoir les informations. Pour rester en Mm. relation avec nous, il y a aussi un site LinkedIn sur lequel on publie assez régulièrement. Et puis bah, après, sinon, c'est nous envoyer vos coordonnées, nous tenir au courant, envoyer ça à Amélie Ducrot, parce que derrière, elle saura réagir par rapport à votre dossier. Elle a D'accord. au chaud les dossiers des années précédentes, donc il y a toujours des reports, hein, naturellement. Donc derrière, faites-vous bien identifier avec votre problématique. Comme ça, D'accord. au moins s'il y a un ajustement, bah, c'est bien. Puis après, sinon, bah, de toute façon, on sait que pour 2025, vous êtes dans les starting blocks. Oui. Et du coup, j'en profite, une question pour le Ouais, financement. Il me semble que j'ai vu le CPF, c'était jusqu'à 5 000 €, c'est ça? exactement. C'est pour ça qu'on Alors, parle d'un c'est-à-dire complément. qu'en fait, il faut simplement avoir en tête qu'il y a plusieurs choses. Il y a le tarif de la formation, c'est une chose. Il y a vos droits, voilà, que personne d'autre que vous-même Oui. pouvez avoir voilà, comme information. Donc, si vous avez déjà ouvert votre compte. Oui. Et ensuite, effectivement, il y a potentiellement donc, un tarif que l'on met sur la plateforme. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand les formations sont très onéreuses, comme sur la plateforme, il n'y a pas de possibilité de faire de paiement plusieurs fois, on essaie d'ajuster, si vous voulez, à un montant qui est accessible. Et donc, il peut y avoir un complément à faire par ailleurs. D'accord, OK. Voilà. Merci. Donc déjà, il faut regarder voilà, que chacun de ceux qui souhaiteraient éventuellement mobiliser leur CPF, regarder effectivement quels sont leurs droits.
Et ensuite, effectivement, Amélie, dès lors que vous serez engagé dans la formation, vous donnera un lien qui vous permet ensuite d'aller directement trouver la bonne formation, la bonne session. Donc, n'y allez pas seul, de toute façon, on vous enverra le bon lien. Ok, merci. Merci, c'était Céline, c'est ça? Merci. Oui. Ok, alors il y a Il y a une, alors, il y a une question oui, sur quelqu'un qui est. en Martinique. Alors ouais, bon, on parle de l'île là, mais là, la l'île là, c'est ridicule à côté de la Martinique. Patrick qui nous pose la question. Bah oui, alors oui, ça implique des allers-retours sur Paris. Oui, alors paradoxalement, enfin c'est pas paradoxalement, mais vous avez une de vos collègues qui a fait ça. Qui faisait ses allers-retours. Elle était, je ne sais plus dans quelle entreprise, sur la Martinique, et qui effectivement venait. On a aussi, on a eu des candidats qui venaient aussi d'Afrique et qui avaient aussi des activités sur Paris, mais qui faisaient des allers-retours. Donc oui, ça comprend des allers-retours. Donc c'est sûr que c'est un certain coût. Donc ça, faut l'inclure effectivement, et il faut voir après comment vous pouvez financer l'ensemble. Mais oui, c'est tout à fait, envisageable. Envisageable. D'Abidjan, Marc. Comment? Dans la dernière promo, nous avions un directeur financier d'Abidjan, d'une grande entreprise en Côte d'Ivoire. Exactement. Exactement. Mais je crois que chaque année, on a des personnes qui viennent vraiment de très loin. Donc ça peut être la Martinique, ça peut être l'Afrique. C'est essentiellement ces deux régions, on va dire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, des questions à l'oral ou des questions à l'écrit, comme vous voulez. S'il n'y a plus de Je sens très questions. silencieux. Ça veut dire qu'on a répondu à tout, ce qui serait formidable. Bah, n'hésitez pas si vous avez. Alors après, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, de toute façon, votre réflexe, c'est Le site. alors le site, c'est une chose, et surtout, hop, Amélie Ducrot. Donc, vous avez un email, etc. Ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de vous envoyer ça directement par le chat, comme ça vous l'aurez tout de suite sous la main. Je vais vous envoyer ça. Alors, attendez, je vous envoie ça tout de suite comme ça. Vous allez Voilà. avoir ça tout de Juste une suite sous la main. précision, voilà, sur le tarif, Vas-y. c'est net de taxes, puisque l'université n'est pas assujettie à la TVA. Oui. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Version texte. Et je vous envoie l'information. C'est vraiment votre point d'entrée. Je vais tout vous mettre comme ça. Toc. Normalement, ça devrait passer. Donc, je vous mets ça dans le chat. Et est-il facile de trouver une chambre d'hôtel à côté de l'université? Alors oui, alors attention, il faut juste qu'il faut faire un petit peu attention. À Paris, on peut avoir des périodes sensibles en fonction des salons. S'il y a le salon de l'agriculture en même temps que votre week-end, il faut s'y prendre à l'avance. Bon, après, il y a toujours un Airbnb qui traîne. Vous savez, l'offre hôtelière sur Paris, elle est énorme en fait. Mais le salon de l'agriculture est quand même quelque chose de, comment dire, de conséquent. Alors, je vous envoie ça, là, les informations, avec les informations sur Amélie. Toc. C'est peut-être pas bien présenté, mais c'est l'idée, quoi. Voilà. Alors, attendez, je reviens sur le chat, savoir si vous avez d'autres questions. Hop. Donc ça, je vous l'ai envoyé normalement. Je vois pas d'autres questions. Ouais. Une petite intervention. Oui, bonjour. Je voulais juste vous demander ce que vous aviez dans la présentation, les dates, parce que j'ai loupé le début. Comme ça, je peux, à moins que vous envoyiez le support ensuite. Replay, et les voici. Je les affiche là à l'écran là. Ok, super. Donc, Super. donc on a ça. Et donc, alors ça, c'est le prévisionnel. Donc, et en janvier, on aura le définitif. Mais ça vous donne déjà Alors, comme je disais, je sais pas, est-ce que vous êtes sur l'île, sur la région parisienne ou en région? Non, mais le reste, j'ai bien entendu. Je suis du côté de Nice, mais j'ai bien entendu que le présentiel était indispensable. Ouais. C'est vraiment que le planning que j'avais loupé le tout début de D'accord, ok. l'intervention. Voilà. Ok, Merci bah beaucoup. super.
Super, bah, merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, j'ai entendu vaguement quelque chose. Je ne sais pas si il y avait une personne qui voulait intervenir, non? Bon, bah écoutez. Bonjour, Ah, bonjour. excusez-moi, Oui, j'ai une petite dernière question. Vous allez-y. parliez de ces dates qui étaient provisoires, ça veut dire qu'elles sont vouées à potentiellement changer? Ça peut éventuellement, mais globalement, ça sera, je pense parce qu'on a tenu compte des contraintes de cette année là sur les différents, comment ça s'appelle, les différents ponts, les différentes vacances, parce que naturellement, il faut tenir compte. Alors, désolé, on fera un peu plus le gros du sujet qui est le référentiel parisien, parce que vous êtes dans quelle région? Moi, je suis à Nantes, Et donc, vous n'êtes pas naturellement pas sur le même pas dans la même zone, référentiel, oui. pas dans la même zone. Ouais. C'est compliqué en fait de trouver. OK, de trouver en fait, une conciliation en fait. Non, après, on peut s'organiser, hein. C'est juste Ouais, que si moi j'ai ces dates, faut pas que ça rechange derrière si j'arrive ouais, plus ou ouais. moins à organiser. Ouais, mais Parce on qu'une va fois que c'est fait, je rechange pas. exactement, vous avez raison. De toute façon, on va stabiliser ça rapidement. Ça se trouve, ce sera même avant janvier, hein, pour que vous puissiez, vous positionner par rapport à ça. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ah non, c'est Frédéric? Vous voulez intervenir? Non? OK. Non. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là tranquillement. Donc c'est bien, on a tenu les délais. Bon, j'ai peut-être été un peu vite au démarrage, mais c'était un peu pour vous donner la main en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, de toute façon, si vous avez des questions, je vous ai envoyé les coordonnées. Amélie Ducrot qui reçoit. Elle peut répondre ou la dispatch sur la bonne personne et derrière, vous aurez une réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à télécharger. Alors, je vous montre, hein, si vous voulez. Tiens, je vais faire juste une petite dernière, comme j'ai un petit peu de temps encore. Je partage mon écran. Alors, je partage mon écran pour vous présenter quoi? Alors, le certificat, là, c'est le site du certificat. Donc, quand vous allez sur le site du certificat, en plus, regardez, vous ne pouvez pas vous rater, vous avez encore les coordonnées d'Amélie Ducrot qui sont présentes ici. Donc, derrière, vous allez ici, inscription, vous téléchargez. Vous allez sur délai, etc. Alors attention, tout n'est pas encore bien actualisé sur le site, paradoxalement, hein, puisque on a finalisé des choses pour aujourd'hui. Donc vous cliquez ici, vous avez un dossier de candidature, vous remplissez un petit formulaire pour dire qui vous êtes, etc. Et hop, vous recevez un petit email qui va vous dire, qui va vous donner les différentes informations. Donc vous pouvez télécharger la brochure qui va être actualisée, mais c'est surtout le dossier de candidature qui vous intéresse. Parce que nous, ça nous permet de vous dire: «OK, on vous prend». Donc derrière, vous pouvez continuer votre déroulé, notamment sur la partie financement. Ça, c'est hyper important. Donc vous avez ça, qui est à votre disposition. Le site, en fait, on va pas mal l'actualiser parce que derrière, je suis revenu en arrière. Attendez, hop, parce que tout simplement, comme on est à la 4, en fait, on a tout simplement fait un petit redesign de notre formation. Donc le programme n'est plus d'équerre par rapport à ce que je vous ai mis, hein. Celui que je vous ai mis dans la présentation, c'est celui qui est à force de loi. Et donc je vous ai mis ça. Donc vous avez notamment la partie inscription. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre aussi sur le certificat en ligne, sur LinkedIn. On poste des petites informations. Bon, là, essentiellement pour dire coucou, c'est le webinaire, donc ça vous l'avez vu, mais on pose des petites informations par ce biais-là. Donc, n'hésitez pas à rentrer en relation. Vous recevrez comme ça les informations directement. Voilà, donc c'est là, comme ça vous montre sur le site comment vous devez faire pour voir l'ensemble. J'arrête mon partage. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Je remercie la DFCG pour l'organisation de ce webinaire.
Je remercie Frédéric, Jean-François, Nicolas d'être présents, Armand aussi d'être présent, Carole pour la partie la formation continue. Donc c'est un certificat qui est vraiment... Je me suis trompé des choses. Vous allez avancer sur vos sujets. Et Dieu sait si je pense que vous devez en avoir maintenant des sujets à faire sur le sujet. Et on serait ravis de vous voir dès avril sur cette nouvelle promotion, la promotion 4. Voilà, je vous remercie et on vous dit au revoir et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci pour votre participation. Merci Marc, Merci. À Armand, bientôt. Frédéric, Au revoir. Nicolas. Je ne sais pas si encore les Jean-François. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir.